Bonjour, vous trouverez ci-après une présentation en quelques slides de la résidence Passage de Flore à Annecy-Crangeuvrier. C'est une résidence qui se trouve 28 avenue de la République, rue des Droits de l'Homme, rue du Vernet, qu'on a lancée donc fin juin 2023. Une résidence qui était très attendue et qui est en copromotion donc avec Nexity. Côté Marignan, donc pour resituer Marignan en tant que promoteur, on est spécialiste de la promotion immobilière depuis plus de 50 ans maintenant. Donc l'essentiel de notre activité est concentré sur les logements collectifs. On fait un petit peu de tertiaire, notamment en Île-de-France. Aujourd'hui, Marignan, c'est 13 implantations régionales, donc on est essentiellement autour des grandes agglomérations françaises. Donc 13 implantations, c'est 13 agences. Et la résidence d'Annecy dépend du coup donc de l'agence de Métessy qui va couvrir les Deux-Savoies et le Pays de Gex. Petit focus sur le département de la Haute-Savoie où se trouve donc Annecy. C'est un département qui est des plus dynamiques en France. Il y a plusieurs filières d'excellence comme le décolletage, l'image et le multimédia et le bois. Il y a également beaucoup d'activités touristiques de montagne et thermales, 44 stations de sport d'hiver et 4 villes thermales comme Thonon, Évian, Saint-Gervais et Chamonix. L'environnement est particulièrement vert puisque 80% du territoire du Grand Annecy est couvert d'espaces naturels et agricoles. Ce territoire dispose aussi de deux grands lacs, donc le lac Léman et le lac d'Annecy, et également beaucoup de cols comme le Forclaz, Glières, Petit-Saint-Bernard et Solaison. Ce département est également bien desservi puisqu'on a 173 km d'autoroute, 32 gares TER et un aéroport à proximité immédiate d'Annecy et donc celui de Genève qui va se trouver à environ 45 minutes d'Annecy. Voilà, l'aéroport international de Genève qui est fort connu et très utilisé sur le secteur. Pour le Grand Annecy agglomération, donc pour rappel, le Grand Annecy Agglo, c'est une fusion de 5 intercommunalités du bassin annécien. Donc en 2017, il y a eu donc cette fusion-là entre la communauté d'agglomération d'Annecy, les pays d'Alby-sur-Chéran, la filière de la Tournette et de la rive gauche du lac d'Annecy. Donc 25% de la population du département se trouve concentrée sur le Grand Annecy et ça représente 32% des emplois du département avec 19 000 établissements marchands, je précise non agricoles, avec donc une majorité de commerce, services, transport. C'est un secteur, un territoire qui est en constante évolution, environ plus 5% par an. Démographie très positive par sa situation. Donc on est à 30 minutes de Genève, 1h15 de Lyon, 1h30 de l'Italie. Donc c'est un secteur assez privilégié en termes économiques, qui est aussi porté par la Suisse, qu'il y a beaucoup de frontaliers suisses qui habitent sur le Grand Annecy. Voilà, donc le Grand Annecy, pour faire un petit focus dessus, et la nouvelle ville d'Annecy qui est également une fusion de 6 anciennes communes, donc commune de Crangeuvrier sur laquelle donc, on propose ce projet, donc Passage de Flore, Annecy-le-Vieux, Annecy, Métais, Pringy et Sénaux, donc au total 132 000 habitants. Sur le secteur, on a essentiellement de la résidence principale, 85% de résidence principale pour être précis, dont 50% de propriétaires. Donc il y a une forte demande en accession sur le secteur. C'est pour ça aussi qu'on a prévu orienter notre projet plutôt vers de la résidence principale avec des surfaces qui sont confortables en surface habitable mais aussi en surface annexe. L'environnement du foncier, donc dans Crange
Crangevrier, limitrophe, anciennement Annecy. Donc on est vraiment proche du centre d'Annecy, ce qui signifie qu'on est à environ 15 minutes à pied, donc du centre commercial Courrier notamment, et des bords de lac. Voilà, 15 minutes à pied, 1,5 km environ. Donc c'est un terrain qui fait 5500 mètres carrés, qui est du coup dans le nord-ouest, dans le cadran nord-ouest d'Annecy-Ville-Nouvelle, donc Crangevrier, anciennement Crangevrier. Et actuellement sur le terrain, on va retrouver donc une surface de stationnement et des bâtiments commerciaux. Donc pour ceux qui connaissent le secteur, là, aux chaussures, Bastide, Publishop, la boulangerie rouge se trouvent sur le terrain actuellement. Donc tous ces bâtis font l'objet d'une démolition, vont tous disparaître, pour laisser place donc à nos 5 bâtiments à terme. Donc là, je vous ai mis une carte d'Annecy. Donc on voit ici notre projet, donc passage de Flore, qui est à quelques pas donc du centre d'Annecy. Et en proximité immédiate, vous allez trouver donc le centre de Crangevrier, 400 mètres. Le centre commercial Courrier, on en a parlé, on est à peu près à 1,5 km. Un supermarché, Casino à 500 mètres. Leclerc est un petit peu plus loin, on est autour de 7 minutes en voiture. Pour ceux qui travaillent sur le bassin annécien, on a plusieurs ZAC qui vont être accessibles facilement autour du projet. Donc la ZAC des Glaisins à 13 minutes en voiture, Altaïs à 6 minutes et les papeteries à 5 minutes. Côté transport en commun, on a une ligne de bus qui se trouve à 100 mètres, donc l'arrêt de bus exactement à 100 mètres qui dessert les lignes 1, 7 et 8. Une station vélo Nessie à 500 mètres, la gare TGV d'Annecy à 1,5 km et l'accès autoroute qui va se faire à 4 minutes en voiture. Notamment, on l'a vu un peu plus tôt dans la présentation, il y a pas mal de frontaliers qui travaillent donc en Suisse, travailleurs suisses, qui viennent habiter donc sur Annecy. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'Agglo a comme projet de créer une ligne de tram ou bus à haut niveau de service sur l'avenue de la République vers Annecy Centre, donc à terme, donc à proximité de la résidence, mais on peut dire au pied de la résidence. Vous pourriez avoir un tramway qui permettrait donc de rejoindre plus rapidement les bords du lac et le centre d'Annecy. Côté scolarité, on a de nombreuses écoles, que ce soit maternelle, élémentaire, donc dans un rayon de 800 mètres. Et pour ce qui est des collèges-lycées, on est à moins de 5 minutes en voiture. Un petit peu plus éloigné pour les collèges et lycées, mais tout à fait accessible en voiture ou même en vélo ou d'autres moyens de transport assez rapidement. Donc là, les accès, équipements, services, on en a déjà parlé. On a tout ce qu'il faut à proximité immédiate. Je vais passer rapidement cette slide. La présentation est également disponible en PDF dans les documents téléchargés donc de l'extranet. N'hésitez pas à récupérer ça si vous avez besoin d'un support pour faire vos rendez-vous clients avec le détail notamment des équipements et services. Synthèse du projet. Donc ici on va retrouver donc le maître d'ouvrage, donc on est 2 exactement, Marignan Nexity. On a 2 architectes aussi qui ont travaillé sur le projet, donc les ateliers Brière et Favre Lib. Le programme en lui-même est composé de 2 entités. 2 entités, pourquoi? Parce qu'on a 2 tranches de livraison, une tranche deuxième trimestre 2026 pour les bâtiments A et B qui se trouvent au nord et une tranche troisième trimestre 2026 pour les bâtiments C, D, E qui vont se trouver au sud sur l'avenue de la République. Ce qui signifie qu'on a 2 sous-sols indépendants
un premier sous-sol qui va desservir les bâtiments A et B, qui sont plus petits en étage. Ce sont des bâtiments qui vont faire R+3 et R+4 plus attique, avec un accès, une rampe d'accès au nord, donc c'est 2 niveaux de sous-sol pour ces 2 bâtiments. Dans ce sous-sol, on a 66 parkings, essentiellement boxés. On a des places de parking et des garages fermés, mais dans ce parking, on a essentiellement des garages fermés et des caves. Pour ce qui est de l'autre parking, donc celui qui dessert les bâtiments C, D, E, qui sont plus hauts en étage, entre 5 et 7 étages, là on va avoir un seul niveau de sous-sol avec un accès au sud par l'avenue de la République. Et là on n'a que 48 parkings et ça va être essentiellement des places de parking. Il n'y aura pas de cave non plus dans ce sous-sol-là. À préciser qu'on a une surface de locaux vélos assez importante sur l'opération, 278 mètres carrés. Ces locaux vélos se trouvent en rez-de-chaussée des immeubles. Donc il y en a 4 au total, donc disponibles à usage des copropriétaires. Détail du nombre de logements, donc on a 105 logements au total, 73 en accession libre, ce qui signifie qu'on a un petit peu de locatif sur l'opération. Donc le locatif se trouve dans le bâtiment C à 100%, c'est 22 logements sociaux, le bâtiment C, et dans le bâtiment D. Bâtiment D, c'est 29 logements au total, 10 sociaux qui sont au R+1 et R+2. En rez-de-chaussée des bâtiments D et E, vous allez avoir des locaux d'activité. Ces locaux d'activité sont déjà vendus pour information, mais vont permettre d'avoir un petit peu plus de commerce de proximité directement au pied de l'immeuble. Donc sur les bâtiments D et E, vous n'aurez pas d'appartements en rez-de-chaussée. Chaque appartement dispose d'un cellier, que ce soit intérieur ou extérieur, c'est-à-dire que si dans la surface habitable on n'a pas pu intégrer le fameux cellier buanderie, vous le retrouverez notamment sur les bâtiments A et B qui ont des surfaces de balcons et de terrasses plus importantes que les autres bâtiments. Vous les retrouverez sur les terrasses en fait, ces celliers. Un petit peu comme la résidence graphique à Saint-Genis-Pouilly, pour ceux qui nous connaissent, qui dispose donc de celliers sur balcon et terrasse. Ensuite, je vous ai mis donc quelques perspectives du projet. Donc cette perspective rue, c'est une vue de l'avenue de la République, angle rue des Droits de l'Homme. Donc côté avenue de la République, on est, je le rappelle, au sud, et la rue des Droits de l'Homme se trouve à l'ouest. Donc on a les façades sud-ouest du bâtiment D, donc qui est le plus haut de l'opération, donc c'est un R+7, et la façade ouest du bâtiment E qui est en R+5 et donc qui donne exclusivement sur la rue des Droits de l'Homme. Ici, vous avez une perspective vue depuis le cœur d'îlot. Le cœur d'îlot de l'opération, c'est un cœur d'îlot qui est clôturé, sécurisé à usage exclusif des copropriétaires, pour info. C'est un cœur d'îlot qui a été énormément travaillé sur l'aspect végétal. Donc, il y a énormément de végétation au sein de cette résidence pour le confort visuel et également pour lutter contre les îlots de chaleur. Donc il y a des espaces détente, il y a des venelles et des cheminements piétons à proximité donc, des différents immeubles. Et là vous avez une vue, une perspective sud, notamment du bâtiment A qui est R+3, donc sur la gauche de l'image, c'est le bâtiment A. Et à droite de l'image, vous avez la façade ouest du bâtiment B, donc qui est en recul par rapport à la rue. On est sur un bâtiment qui va donner sur le cœur d'îlot, qui va absolument pas donner sur rue. Donc c'est un R+4 plus attique. Donc pour moi c'est on va dire le bâtiment le plus agréable et le plus quali de l'opération.
puisqu'on a des balcons confortables qui donnent sur la végétation, d'une part, et on a surtout ces 2 appartements, toit terrasse, attique, qui sont les seuls de l'opération disponibles. Une perspective intérieure, là on est sur un appartement qui est en rez-de-chaussée. Sachez que sur cette résidence, nous n'avons pas de rez-de-jardin privatif, c'est-à-dire que les terrasses des rez-de-chaussée, elles sont clôturées avec des arbustes donc devant clôture qui permettent d'éloigner, on va dire, le reste des espaces communs, donc des terrasses privatives. Donc il n'y a pas d'espace jardin, ça sera uniquement des terrasses, une surface confortable certes, mais pas de jardin privatif engazonné pour les appartements en rez-de-chaussée. Ici on a la perspective attique, donc là c'est l'appartement T5 numéro 251. Donc c'est un appartement qui fait 105 mètres carrés habitables, qui dispose d'une terrasse de 35 mètres carrés, double exposition, qui est proposé 829 000 € avec ses 2 stationnements et une cave. Insertion paysagère, donc on a intégré donc notre projet dans l'espace. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, si vous vous rendez sur place, vous allez trouver des stationnements et des commerces. Donc une fois démoli, une fois monté, voilà ce qu'on peut imaginer du quartier à terme, après livraison. Voilà, c'est une résidence qui au niveau architecture est assez déstructurée, il y a plusieurs niveaux donc, de bâtiments. On n'a pas un seul immeuble de même hauteur, donc ce qui permet d'avoir voilà, un aspect assez moderne de la résidence. Donc là, vous avez la vue côté ouest sur la rue des Droits de l'Homme, là tout de suite en face. Donc à droite le sud, à gauche le nord avec la rue du Vernet. Également, nous avons mis en place une maquette virtuelle. Donc dans la présentation, vous avez le lien pour y accéder. Donc c'est une maquette qui va ressembler un peu à l'image que vous avez là, mais plus dynamique. Vous allez pouvoir tourner autour des bâtiments. Ça permet de voir toutes les façades. C'est un peu plus concret en présentation, c'est un peu plus parlant pour ceux qui ont du mal à se projeter sur le neuf. Et vous la retrouvez également sur la page programme de l'extranet en cliquant sur l'onglet maquette 3D. Le plan masse, donc là on voit qu'autour c'est plutôt résidentiel, on retrouve des maisons au nord notamment. Des copropriétés côté ouest et est, également au sud. Hein. On est plutôt sur un environnement de copropriété, de collectif. Un parc immobilier qui est plutôt ancien, qui va être construit après 90. Et autour, on est à 90% d'appartements. Voilà. Sur le secteur, on est plutôt sur un parc immobilier d'appartements que de maisons. Également à gauche sur cette slide, je vous ai mis le plan masse avec les bâtiments et leur hauteur. Voilà, pour vous resituer au niveau des différentes hauteurs. Bâtiment A c'est le plus petit au nord, là R+3, et ensuite on monte en étage en se rapprochant vers le sud, donc l'avenue de la République. Quelques plans synoptiques. Donc à travers ces plans synoptiques, vous pourrez constater qu'on est sur une résidence avec des paliers d'étages où on n'a pas énormément d'appartements. Au maximum, on a 5 appartements par étage, donc dans le bâtiment A notamment. Vous avez donc ici 3 T3, un T2 et un T4. Voilà, donc l'accès se fait par la rue du Vernet. Là, vous avez le plan du R+1, sachant que les étages sont très souvent identiques. Et on est sur des appartements avec des orientations essentiellement sud-ouest, sud-est ou nord-ouest, nord-est.
Et on remarque donc les fameux celliers dont je vous parlais sur les terrasses, voilà, du bâtiment A. Donc c'est les petits retours que vous constatez ici. Voilà. Pour le bâtiment B, donc le bâtiment R+4 plus attique, là on va retrouver sur le plan d'étage courant, donc en haut à droite, plusieurs appartements. Pareil, on est sur 4 logements par étage, donc ce qui n'est pas énorme. Donc, du rez-de-chaussée jusqu'au 4e niveau. Et l'attique est composé uniquement de 2 appartements toit-terrasse, un T4 et un T5, avec des orientations différentes. Pour l'accès du bâtiment B, donc l'accès sous-sol, l'accès rampe d'accès, rue du Vernet. Et ensuite, vous avez un portillon pour l'accès piéton sur la rue du Vernet et vous longez l'arrière en fait du bâtiment B pour accéder voilà, au hall d'entrée du bâtiment qui se trouve donc à l'est. Plan synoptique donc du bâtiment D. Donc là, on a à nouveau 4 appartements par étage avec plutôt des petites surfaces du T2 et T3. Là, on est sur le plan du R+3. Je le rappelle, sur le bâtiment D, on a au R+1 et R+2 donc des sociaux au nombre de 10. Et au rez-de-chaussée, vous avez un local commercial qui va faire l'angle avenue de la République et rue des Droits de l'Homme. Et on est sur des orientations essentiellement sud-ouest, voilà, sur cette OP, sur ce bâtiment. Plan synoptique du bâtiment E. Donc le bâtiment E est plutôt haut, mais assez étroit puisqu'on n'a que 3 appartements par étage. Donc là, on a T2, T3, T4. Orientation principale est-ouest, avec les balcons qui vont se trouver à l'ouest sur la rue des Droits de l'Homme. Et là, on est sur le plan du R+1. Accès donc au sous-sol par l'avenue de la République. Et ensuite, accès piéton du bâtiment E par la rue des Droits de l'Homme. Voilà, à l'ouest, sur l'avant. Quelques plans de façade et matériaux utilisés. Donc, alors les plans de façade sur la maquette virtuelle, ça va donner à peu près la même chose. Donc, je vous conseille plutôt d'utiliser la maquette virtuelle, c'est un peu plus parlant, les perspectives, les 3D, c'est une meilleure qualité. Et ensuite, au niveau des matériaux utilisés, donc on a du béton matricé, on a du bois, on a des garde-corps en acier, des garde-corps en verre. Voilà, on a différents matériaux, donc ça permet de déstructurer et d'avoir un projet, comme je vous le disais, assez moderne et amélioré, on va dire, par le cœur d'îlot très végétalisé qu'on a aussi sur Passage de Flore. Les insertions permis de construire, voilà, donc quelques perspectives en fonction de différents points de vue, en fonction des rues. L'aménagement paysager, je vous ai mis une petite slide pour que vous puissiez voilà, mettre en avant aussi la qualité des espaces arborés de la résidence. Donc on a notamment des arbustes hauts pour la protection du vis-à-vis, c'est ce que je vous expliquais pour les rez-de-chaussée puisqu'on n'a pas de jardin. Donc on a une clôture et des arbustes assez hauts pour permettre d'avoir un retrait suffisant. Les cheminements piétons, les espaces détente, on a un espace libre de pelouse aussi, une toiture de la toiture avec de la biodiversité en R+1. Donc ils ont mis des arbustes et ce qu'ils appellent de la prairie sur le toit, notamment du cœur d'îlot entre les bâtiments C, D et E. Voilà, donc pour les appartements en étage,
ils ont un visuel sur de la végétation également assez intéressant. Donc de partout sur le cœur d'îlot, vous êtes censé avoir un confort visuel sur de la végétation assez intéressant sur le projet. Les prestations, donc on retrouve ce qu'on a l'habitude de faire avec des options évidemment possibles. Donc dans le prix est compris donc, tous les revêtements de sol et de mur. Donc les revêtements de sol, on part sur un carrelage 45-45 dans les pièces à vivre, parquet strate dans les chambres. On peut éventuellement passer sur du 60-60 facilement pour les appartements de plus grande dimension. Je pense notamment aux attiques. On travaille avec des fournisseurs européens avec des critères d'émission dans l'air intérieur de classement A+. Voilà. En gros, on essaye de mettre des matériaux plus ou moins écologiques et qui polluent le moins possible. Au niveau des murs, donc on est sur de la cloison type Placo-Style 72 mm d'épaisseur. La peinture est bien sûr finie, c'est de la peinture lisse, mur et plafond. Vous avez de la faïence toute hauteur sur le pourtour de la baignoire ou de la douche. Au niveau des menuiseries, on est sur des fenêtres et porte-fenêtres en bois double vitrage, isolation thermique renforcée, volets roulants dans toutes les pièces avec une centralisation via smartphone possible, porte-palière donc anti-effraction 3 points habituelle. Et au niveau des sanitaires, donc évidemment on meuble la salle de bain avec le fameux meuble vasque habituel, bandeau lumineux, miroir, sèche-serviette électrique, WC suspendu, cuisine aménagée possible en option, donc on peut proposer des packs. Alors sur le T2, c'est un linéaire d'1,80 m, on est autour de 3 500 € livré posé avec une partie d'électroménager. Le T3, c'est un linéaire de 2,40 m, donc 4 500 €. Et pour le T4, alors c'est un peu plus rare les demandes sur les T4, mais le linéaire fait 3 mètres de long et il est proposé 5 500 €. On est RE 2020, ce qui signifie que vous avez une production collective du chauffage et de l'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur sur le programme. Voilà, un nouveau mode de production d'eau chaude et de chauffage sur ces nouveaux programmes RE 2020. Et à titre informatif, parce que vous pouvez avoir la demande, notamment au niveau de l'installation de bornes électriques pour la recharge des véhicules. Donc nous, on préfourote chaque stationnement pour que le client puisse facilement, après livraison s'il le souhaite, amener l'électricité et installer donc éventuellement une borne. S'il souhaite que ce soit fait en travaux modificatifs acquéreurs, nous on peut proposer un chiffrage dans ce sens. Voilà, on est capable de le faire installer de notre côté. On a réceptionné une étude locative de la part de Nexity, notre confrère copromoteur, qui a donc un service gestion locative, comme vous le savez. Et alors même si c'est un projet qui n'est pas forcément orienté investissement locatif de par la valeur des appartements et de la situation géographique, j'ai envie de dire, de la conjoncture économique aussi. À titre informatif, il faut savoir que sur le secteur, vous avez une majorité de professions intermédiaires, d'employés et de cadres, avec un revenu moyen autour de 2 700 € par mois pour les employés et pour les cadres autour de 4 000 € par mois. 34% sont propriétaires, 47% sont locataires dans le privé. Sachant qu'on a une proportion donc de locatif social de 17% sur Crangevrier, dans le quartier sur lequel on va construire. Donc ça, c'est quelques données démographiques qui peuvent vous aider à cibler éventuellement les prospects dans la communication que vous souhaiteriez mettre en place sur le programme pour le commercialiser. Le parc immobilier, on en a déjà parlé un peu plus tôt dans la présentation, donc c'est des constructions qui sont plutôt d'avant 1990, qui sont plutôt vieillissantes. Il y a très peu d'offres neuves sur Annecy, comme vous pouvez le constater depuis quelques années. Donc on est sur un marché qui est particulièrement tendu,
qu'une demande qui est importante sur ce type de bien. Donc on a forcément un marché locatif dynamique pour l'investisseur qui souhaiterait éventuellement faire du patrimonial sur cette résidence. Je vous ai mis une estimation locative, sachant que toutes les valeurs locatives marché ont été renseignées sur mon extranet. Donc les T2 font 46 mètres carrés en moyenne, ça se loue 800 € par mois, hors charge parking inclus. Les T3, on est sur 66 mètres carrés moyen, 1010 €, hors charge parking inclus. T4, 84 mètres carrés, 1300 €. T5, 107 mètres carrés, 1400 €. Une place de parking en sous-sol, c'est valorisé 70 € par mois. Un garage sous-sol entre 85 et 95 € par mois. Si jamais vous avez des clients qui n'ont pas besoin de 2 stationnements et qui achètent avec 2 stationnements, ils peuvent louer sans difficulté sur ces tarifs-là la deuxième place de parking ou deuxième garage. L'estimation des charges sur cette opération est de 2,10 € par mètre carré par mois, compris chauffage et eau. Donc c'est un prévisionnel. En première assemblée de copropriété, en général, vous votez l'installation des compteurs individuels, ce qui permet par la suite d'avoir des consommations qui sont individualisées. Donc là, c'est une estimation globale. Donc si vous voulez donner à vos clients, on est autour de ça. Tableau des surfaces et des prix. Donc on a parlé des surfaces moyennes. Donc on démarre pour un T2 à 322 000 €, stationnement inclus. T3, 418 000 €, stationnement inclus. T4, 590 000 €, stationnement inclus. Et T5, 715 000 €, stationnement inclus. Voilà, pour au total 73 logements en accession sur l'opération. À partir des grands T3, vous allez retrouver 2 stationnements. Donc si vous avez besoin de voir si c'est un parking ou un garage, sachez que chez nous, on a un mot générique, c'est marqué parking. Avec 1 ou 2 numéros. Si vous avez 2 numéros, ça signifie que vous avez 2 stationnements, ça va de soi. Mais il faut prendre ces numéros et vous référer donc au plan de sous-sol pour savoir si c'est un garage ou une place de parking. La ventilation n'est pas forcément indiquée dans le détail en fait du lot. Si vous êtes perdu, n'hésitez pas à me rappeler. Également, sur notre extranet, vous n'avez pas les caves. Vous avez certains logements, donc des bâtiments A et B, qui disposent de caves, les plus grands notamment. Donc je vous ai rajouté un tableau dans l'extranet, dans documents à télécharger, avec la liste des logements disposant d'une cave et les numéros des caves. Dans le contrat de réservation, la cave va remonter. Par contre, dans l'extranet, vous n'avez que les numéros de stationnement. Chronologie de l'opération, donc on est sur un dépôt de permis au mois de décembre 2022. On a lancé commercialement cette fin juin 2023. Le permis est en signature, donc on devrait l'avoir là la semaine prochaine, donc début juillet 2023. Et on devrait donc avoir un permis purgé sur le mois de septembre pour une acquisition terrain, mise en travaux et actabilité prévisionnelle premier trimestre 2024. Les livraisons, donc c'est en 2 tranches. Deuxième trimestre pour les bâtiments A et B. Troisième trimestre pour les bâtiments C, D, E qui sont un petit peu plus hauts, donc entre 5 et 7 étages, donc ceux qui sont au sud sur l'avenue de la République. Les points forts du projet, donc on a une localisation idéale, on est proche du centre d'Annecy, de ses commodités, on a un accès autoroute qui est très facile pour ceux qui travaillent en Suisse, une gare TGV sur Annecy, des aéroports à proximité, la commune est prisée, le marché immobilier est tendu, donc il y a une forte demande. Par la proximité de la Suisse, vous retrouvez également des revenus moyens sur le secteur qui sont supérieurs à d'autres régions en France. Donc certes, le prix au mètre carré est élevé sur Annecy, mais c'est par
c'est la tension du marché qui a créé ça, et puis le potentiel sur le secteur, le potentiel économique qui existe sur le bassin annécien. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette opération. C'est une opération qui est à présent disponible. N'hésitez pas à aller voir donc, sur la page du programme le détail des lots. Donc on a, je le rappelle, du T2 au T5 disponible. Et si vous avez la moindre question, je suis évidemment à votre disposition, vos coordonnées qui s'affichent. Donc téléphone 06 24 48 22 78 et par mail donc l.nolo@marignan.imo. Comme c'est une copromotion, on a avec Nexity exactement les mêmes lots affichés sur nos extranets. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter Marignan en direct ou Nexity en direct. Il n'y a absolument aucun changement, que ce soit l'un ou l'autre. Et puis, on se fera un plaisir donc de vous renseigner chacun de notre côté dès que ça se présentera. Voilà. Merci pour l'attention et puis bonne vente.